fleurs pour monsieur. C'est fini? Ça vient de se terminer. Très bien. Merci. Clémentine? Oui, madame. Ah, Clémentine, Oui? vous me préviendrez aussitôt que monsieur sera remonté. Bien, madame. Qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Ah, ben je ne sais pas. Il n'y a pas de carte, il y a Non, pas non, de carte. non, madame, il n'y a rien. Vous êtes contente, madame, que la pièce se termine ce soir? Oh oui, ça fait plus de 3 mois qu'on la joue, et c'est assez. Vous vous souvenez, le soir de la Générale, on ne pensait pas qu'on irait jusqu'à la 100e. Oh, mais les soirs de général, on est tellement ému qu'on ne se rend jamais compte exactement de ce qui se passe. Vous cherchez quelque chose, madame? Allez donc voir où est monsieur, je me demande ce qu'il peut faire. Oh, que je n'aime pas ça. Que je n'aime pas ça, que je n'aime pas ça. Le voilà qui arrive. Ben, très bien, merci. Laissez-nous un instant, s'il vous plaît. Ah non, quand monsieur remonte, il a chaud. Il faut qu'il se déshabille. Oh, mais j'en ai pour 1 minute. Oh, monsieur et madame se disputeront après. Faites ce que je vous dis. Ah, Ah, te voilà. Où étais-tu? j'étais avec ce pauvre Leclerc dans le bureau de la patronne. Ah bon? Pourquoi dis-tu ce pauvre Leclerc? Ben parce qu'il est navré. Et pourquoi? Ben voilà une question. Parce que sa pièce finit ce soir, pardi. Et c'est pour ça que C'est tu toujours la dis- même chose. Ils peuvent pas se faire à cette idée qu'un soir, fatalement, ce sera la dernière. Quelles que soient les recettes de la veille, ils sont persuadés que le lendemain, on aurait fait le double. Oh, d'ailleurs, hein, faisons pas trop les malins. Ça n'est gai pour personne, la dernière d'une pièce. C'est tout de même une chose qu'on a fait vivre pendant des mois, qui nous l'a bien rendue, et qui meurt brusquement. Et c'est pour cette raison que tu ne te déshabilles pas? Peut-être. Je prolonge un peu la vie de mon personnage. Et toi, tu n'éprouves pas en ce moment un sentiment de mélancolie particulière, hein? Ah ben non, je vois bien que non. Si, seulement je te dirais que je ne suis pas fâchée que... Ah, pardon, merci. Je te dirais que je ne suis pas fâchée que ça soit fini. Ah bon? Oui. Pourquoi? Pour la bonne raison que tu es triste ce soir. Je comprends pas. Ça t'embête que ça soit fini. Non, ça ne m'embête pas, mais ça me fait quelque chose de ne pas jouer demain. Voilà, Oui. disons la vérité. Voilà, disons la vérité, ça t'embête de ne pas jouer demain. Eh oui. Oui. Ça t'embête de ne pas faire les mêmes gestes demain que ce soir. Oui. Oui. Ça t'embête de penser que demain, tu ne pourras pas prendre Simonet dans tes bras. Simonet? Et que ça veut dire, ça? Donc ça veut dire que si tu me crois aveugle, tu te trompes. Tu t'imagines que je n'ai pas vu ce soir ce que tu lui faisais dans le cou pendant que tu l'étranglais au second acte? Mon Dieu! Mais qu'est-ce que je lui ai fait dans le cou? Oh non, je t'en prie, pas avec moi ça. Depuis 1 mois, je lui vois faire son manège, son métier d'ailleurs. Bon, elle, pauvre fille, je ne lui en veux pas. Mais toi, vraiment, avec la situation que tu as, tu aurais pu te tenir un peu plus convenablement. Enfin, heureusement que tu me connais parce que... Oh, je ne connais que toi. Non, tu ne me connais pas très bien. Pas très bien. Car je te le jure, 2 soirées de plus et les choses se seraient gâtées. Et tu crois qu'elles ne se gâtent pas en ce moment, les choses? Et c'était pour me dire ça? Tu m'attendais dans ma loge? Oui, je tenais tout simplement à te faire toucher du doigt la difficulté que tu aurais à te payer ma tête si par hasard un jour l'envie t'en prenait. À bon entendeur, salut. C'est exactement ça, une emmerdeuse. Qui t'a envoyé ces fleurs? Dieu! Merci. Y a pas de quoi. La concierge vient de monter, monsieur. Comment va-t-elle, la concierge? Oh, très bien, monsieur.
Elle a monté la carte de visite d'un monsieur qui attend la réponse en bas. Eh bien, posez-la sur la table. Bien, monsieur. Bah, vous ne vous déshabillez pas? Chut, chut, chut. Je vous en prie. Hein. Je cherche quelque chose. Alors, Qu'est-ce que vous cherchez? Venez ici. Venez ici. Regardez dans la glace. Oui. Quel est l'œil le mieux fait? Hein? Celui-là. Le droit? Oui. Eh bien, voilà 40 ans que je cherche ça. Oh, vous serez jamais sérieux. Jamais. Oh, mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut faire ça, monsieur. Vous avez joué 2 fois hier. Il faut aller se coucher. Et puis, allez, pensez à mon métro, hein? Allez. Démaquillez-vous. Il faut aller se coucher. Vous dites ça, mais comme si on allait se coucher ensemble. Oh. Ah, Clémentine, ça va faire combien de temps que je supporte vos qualités? Ça va faire 30 ans, monsieur. Vous en avez vu passer, hein? Oh là là. Eh oui, elle passe. Et vous, vous restez. Vous aimez ça, vous regardez dans la glace? Oh, ce n'est pas moi que je regarde, hein. Ce sont les autres. Bah, quels autres? Eh, tous ceux que je joue. Ah oui, mais comme celui-là, vous ne jouerez plus, hein? Mais justement, je lui dis adieu. Oh, puis je suis tellement bien à cette heure-ci. Il va vous manquer? Lui, oui. La pièce, non. Gigi. Vous ne savez toujours pas qui m'a envoyé ces fleurs. Pour moi, monsieur, c'est une femme. Ah ben, espérons-le. Qui est là? C'est moi, Leclerc. Entrez. En voilà encore pour une demi-heure. Entrez, entrez, monsieur. Je ne vous dérange pas. Non. Et asseyez-vous. Répondez-moi franchement. Franchement, vous ne croyez pas que si on avait un peu eu de la patience, nos recettes, les recettes auraient remonté? Oh, mais qu'est-ce qui vous le fait croire? Mais c'est ce que font les autres théâtres. J'ai la feuille des recettes sur moi. Alors, est-ce qu'ils ont tous baissé hier soir? Non. Ben alors? Non. Tenez, vous allez comprendre. Palais Royal, Donou, les variétés. Les variétés font 100 000, hein. Ben, 100 000, c'est superbe, ça. Et nous, combien avons-nous fait hier soir? Ah, nous, 24 000. Oh là là, pas fameux, hein? Oh. Oui, mais les variétés font un four. Ben, ils font un four, mais ils font 100 000 tout de même. Parce que le public ne sait pas que c'est un four. Dès qu'il le saura, les recettes vont baisser et nous remonterons. Mais ça ne remonte jamais, les recettes. Mon raisonnement Faites vous donc paraît... une autre pièce. Oui, mais mon raisonnement vous paraît faux. Oh, ce n'est pas un raisonnement. Allez déchirer donc cette feuille. Ne vous occupez pas de ce que font les autres. Et une fois chez vous, prenez une belle feuille de papier blanc, écrivez seulement les 12 premières répliques de votre prochaine pièce et vous verrez comme ça vous fera du bien. Mais ma prochaine pièce, elle est finie et acceptée. Ben, je ne vous parle pas de celle-là, hein, puisqu'elle est finie. Non, la prochaine, c'est celle qui n'est pas encore commencée. Ah, mais pour celle-là, j'ai un point de départ qui n'est pas mauvais, je crois. D'ailleurs, je voulais vous en parler parce que si l'idée vous convenait, je pourrais la développer autour du personnage principal et ça ferait pour vous un rôle magnifique. Eh ben, nous verrons ça. C'est un petit médecin de campagne. Pardon?
Mais je peux en faire tout à fait un grand patron des hôpitaux, si le principe vous agrée. Bon, mon cher Leclerc, asseyez-vous. Je suis comédien, et en principe, je ne refuse jamais de jouer la comédie. Cependant, je dois vous avouer que je vais devenir très difficile. Ah bon? Ah oui. Et dans quel sens? Eh bien... Les longueurs de rôle? Non. Le caractère du personnage? Non. Une question d'âge? Moi non, vous faites fausse route. Non, le sentiment que j'éprouve en ce moment est très particulier. Particulier? Oui. Et difficile à exprimer. Et pourtant, il faut bien que je le connaisse si je dois écrire pour vous. Le public n'aime pas tellement les flatteurs. Vous comprenez? Pas trop. J'en suis sûr. Mon ami, je suis effrayé quand je songe à tout le temps que j'ai perdu depuis 40 ans. Et je suis navré quand je songe à tout ce que j'aurais pu faire si on m'en avait donné la possibilité. J'étais le porte-parole d'une trentaine d'auteurs dramatiques. Et j'ai consacré toute ma vie à mon métier. J'ai fait rire, j'ai fait pleurer. Parfois, j'ai enthousiasmé des salles. J'ai reçu des lettres de félicitations, des lettres d'amour. Mais jamais, un spectateur n'est venu me voir en me disant « Monsieur, vous m'avez persuadé hier en jouant votre rôle. J'ai fait aujourd'hui exactement ce que vous avez fait semblant de faire hier et je m'en trouve fort bien. » Ah, ouais, voilà où j'en suis. J'en suis à me demander si nous avons le droit, vous auteurs et nous comédiens, de retenir chaque soir, pendant 3 heures, l'attention de 1000 personnes sans en profiter davantage. Et plus utilement, il ne faudrait pas se contenter de leur faire oublier leurs soucis de la journée. Il faudrait aussi les préparer gaiement à supporter, à éviter leurs soucis du lendemain, sans qu'ils s'en aperçoivent. C'est très curieux ce que vous dites là. Oui, c'est curieux, oui. Vous savez à quel point j'avais apprécié à la lecture votre pièce. Ce que vous ne pouvez pas deviner, c'est à quel point j'ai souffert en la jouant. Oh! Ah, j'ai souffert du temps que nous perdions, vous et moi. Car enfin, Leclerc, le rideau fermé, mais qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Mais c'est pareil pour toutes les pièces. Eh oui, mais c'est d'avant. Allez, venez ici. Venez ici. Vous avez eu chaque soir l'occasion de parler à 1000 personnes. Oui, et je les ai intéressés. Oui, mais vous ne leur avez rendu aucun service. Mais comment voulez-vous rendre un service au public, vous? Comment? Vous voudriez lui décrire les misères de la vie, c'est ça? Mais non, justement. En lui montrant les belles choses qu'il méprise parce qu'il les ignore. Il ne suffit pas de lui montrer ce qui est laid pour qu'il s'en écarte. Il faut aussi lui montrer ce qui est beau pour qu'il y prenne goût. Toutes les beautés de la vie qui lui sont accessibles. Et il ne faut le faire pleurer que lorsque c'est indispensable. Je ne vous connaissais pas ces sentiments philanthropiques. Eh ben moi non plus. Voilà où l'amour du théâtre peut conduire un homme égoïste. Leclerc, savez-vous ce que c'est que le public? Oui. C'est votre pays. Y avez-vous jamais songé? Évidemment, c'est très joli de pouvoir se dire « j'amuse mon pays, je le distrais, je l'émeus, je le fais rire ». Mais est-ce que ce ne serait pas plus beau de pouvoir se dire un jour « je lui ai fait du bien ». Évidemment, ça ne serait pas mal. Eh bien, essayons. Et la réponse à la carte, monsieur, vous y pensez? Oh non, je n'y pensais pas du tout. Mon Dieu, mais qui ça peut-il être, celui-là? Faut-il que la personne attende? Ah oui, je pense bien. Bien. Qui est là? C'est moi, Qui ça, moi? votre directrice. Ah, il y avait longtemps. Leclerc, ça va mieux? Bof. Cher ami, je viens vous serrer la main une dernière fois et vous répéter combien j'étais heureuse de vous voir dans mon théâtre. Merci, ma chère Bloch. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Oh, me reposer pendant 15 jours. Et après, j'irai peut-être donner une trentaine de représentations à Bruxelles. Et après? Après, je ne sais pas.
Dites-moi, mon cher ami, si le cœur vous en dit et si la pièce de Garnier ne finit pas la saison, vous êtes chez vous ici. Merci. Vous le savez. Ben voyons. Que diriez-vous d'une petite reprise? Oh, les reprises, Bloch. Ah, vous avez une pièce, moi j'en ai pas. Les auteurs se plaignent de ne pas être joués et les directeurs ne peuvent pas arriver à avoir 3 pièces devant eux. Merci. Il y a 2 sortes d'auteurs, les bons et les mauvais. Les mauvais font de mauvaises pièces et les bons, on ne les trouve pas. Ils attachent une telle importance à tout ce qu'ils font que quand ils ont un four, ils sont démoralisés pour 2 ans. Il y en a un qui est venu me trouver hier pour me demander d'engager pour septembre 2 vedettes au choix. Alors naturellement, en tant que directrice, je lui ai demandé le sujet de sa pièce. Et vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu que c'est une chose violente dans la tendresse. Ah oui. Et que la pièce, il ne l'écrira que quand les contrats des acteurs seront signés. Non, mais c'est démentiel. C'est bouffon. Moi, j'ai une pièce. Ben, apportez-la. J'ai une idée qui, je crois, est assez originale. Écoutez, faites la pièce. Est-ce que vous accepteriez de la jouer les 15 premiers jours de septembre? Faites donc votre pièce. Je vais la faire. Entrez. Je viens vous dire au revoir. Au revoir. La plus charmante des pensionnaires. Merci. Au revoir. Au revoir, merveilleuse interprète. Merci. Au revoir, ma petite camarade. Tiens, tiens, les fleurs, c'était vous. Oui, c'était moi. Pourquoi? Pour rien. Pour le plaisir d'avoir fleuri votre loge. Et je n'ai pas mis mon nom exprès pour que l'ayant deviné, nous ayons un petit secret entre nous. Ça ne vous fâche pas? Oh, pas le moins du monde. Asseyez-vous. Et Dieu sait si je suis susceptible. Quoi? Je vous étonne? Ah oui, Pourquoi? je ne vous croyais que belle. Serais-je bête aussi? Oh, j'ai bien peur du contraire. Vous ne donnez pas de leçons particulières? Non, mais j'en prendrai volontiers. Je peux vous téléphoner? Bien sûr. À bientôt. À bientôt. Dis donc, Leclerc, va falloir penser à elle hein, pour votre prochaine pièce. Justement, j'ai quelque chose d'épatant pour Simonet. D'épatant. Bah, si la pièce est bonne, les rôles seront bons, elle en aura un. Dans quoi? Dans une pièce de Leclerc. Pour ici? Pour ici ou pour ailleurs, il suffit qu'il écrive la pièce. Ah, mais alors, dis donc, tu joueras dedans, toi? Peut-être, oui. Et vous aussi, bien entendu. Ah, On ne vous imagine pas l'un sans l'autre. merci, merci beaucoup. Pardon. Je venais donc vous dire au revoir et vous remercier de tous les conseils que vous avez bien voulu me donner et de l'honneur que vous m'avez fait en me laissant jouer près de vous. Qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Voulez-vous vous taire? Vous êtes une charmante, une délicieuse comédienne. Ben voyons. Et vous êtes une camarade tout à fait agréable. C'est déchirant. Au revoir. Au revoir, ma belle. Venez me voir demain ou après-demain dans mon bureau vers les 5 heures. Entendu? Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Bien. Au revoir, cher et grand artiste. Au revoir, Bloch. Ma chère Antoinette, au revoir. Leclerc, sans rancune. Sans rancune, vous aviez gagné suffisamment d'argent avec les 100 premières de ma pièce. Oui, pour les repères pendant les 5 ans dernières. Non, mais ils sont tous les mêmes. Hein. Je descends avec vous. Oui, mais je vous défends de me raconter votre pièce. Au revoir Au revoir. et merci. Mais non, je vous en prie. Et le monsieur, vous y pensez? Ah non, j'y pense pas du tout. Bon, faites-le patienter, je le reçois dans 3 minutes. Bien. Pardon.
Inutile de te dire qu'il n'en est pas question. De quoi? De rejouer avec cette fille. Tu choisis, elle ou moi. Oh, mais attention, hein. Attention, à quoi? À moi. Je n'aime pas du tout ce que tu es en train de faire en ce moment, tu sais. Pas du tout. Je n'ai jamais supporté de personne jusqu'à présent, c'est pas à mon âge que je vais commencer. Je profite de l'occasion pour te prévenir que j'ai pris la décision formelle de ne plus avoir aucun ennui de cette espèce. Lorsque je passe en revue mon existence, je m'aperçois que je vous dois, mesdames, une somme d'embêtement nettement supérieure à la somme des joies que vous m'avez procurées. Et comme je ne pourrais pas en dire autant de mon métier, je te préviens que j'ai pris la décision, dorénavant, de lui consacrer la majeure partie de mon temps et de mes forces. Je t'aurais peut-être fait comprendre ces choses au lieu de te les dire, si tu n'avais pas eu l'excellente idée de te conduire ce soir avec moi d'une façon si insolente et absurde. Si tu imagines que ton calme m'impressionne et que ta grossièreté me surprend, tu te gourres, comme dit Simonet. Oui. Quant à la prolongation de ta carrière et quant à la décision que tu as prise de lui consacrer désormais la majeure partie de ton temps, eh bien, tu vas me trouver complètement d'accord avec toi. Parce que si tu as souffert avec moi, moi j'ai assez ri avec toi. Tu sais, moi les grands hommes, ça ne m'épate pas. Tes grands airs, ton sourire, tes gestes lents, tes temps, tes silences. Oh, assez. Oui, assez. Et puisque tu veux être seul, eh bien tu vas l'être. Oui, complètement. Tu pourras jouer tout seul, si tu veux. Si ça te fait plaisir. Tu pourras jouer, oui. Ah, sur l'affiche, c'est pas difficile d'être seul. Seulement en scène, c'est tout autre chose. Essaye avec Simonet, tu verras. En scène, il faut qu'on vous donne la réplique. Moi, je l'ai assez donné. À une autre. Cherche-la. Et trouve-la. Bonne chance. Ouf. Rideau. Le monsieur est là? Qu'il entre. Bonjour. Bonjour. 40 ans. Vous permettez que... Ah, je t'embrasse. Tu permets? Ah ben je t'en prie. Tu me reconnais? Oh, là je pense bien. Pourquoi tu ne me reconnais pas, moi? Ah, toi, c'est pas pareil. Toi, t'as pas changé. Oh, oh que si. Tiens. Regarde. Mais non. Justement, tout à l'heure, de la salle, tu ressemblais davantage à ce jeune homme que j'ai connu là. Là, ici, tu lui ressembles moins. Mais il me semble que je te reconnais mieux. Tu as toujours ce même regard, un peu moqueur. Le regard, pardi, avec les lunettes. 40 ans. Quelle émotion. Allez, assieds-toi, je t'en prie. Ah, tu peux pas savoir, toi. Moi, je retrouve en pleine gloire, en plein succès, un ami d'il y a 40 ans. Et toi, tu sais même pas qui tu retrouves. Non, mais je me revois dans tes yeux quand j'avais 20 ans. Ah, dis donc, quelle carrière, hein. Que des succès. Non, mais il n'y a que les succès qui comptent. Enfin, en tout cas, pour moi, depuis 20 ans, tu es le premier de tous. Oh non, on n'est pas le premier. Nous sommes 5 ou 6 à être le meilleur, chacun à notre tour. Oh, Et chaque fois que l'un de nous est parfait, il est le meilleur pendant 10 minutes. Je te trouve bien modeste. Oh, ne crois pas ça. Ce ne serait pas une qualité pour un comédien. Modeste, un acteur, et pourquoi pas timide? Non, non, il faut être d'une prétention pour oser jouer la comédie.
Parce que c'est si difficile que ça que de jouer la comédie. C'est pas difficile, c'est impossible. Mais parlons un peu de toi. Qui es-tu, toi? Oh, pas grand-chose. Mais encore. Eh bien, écoute, je suis fabricant de savon de Marseille. Oh, que c'est bien, ça. Et alors, tu habites Marseille? Non, j'habite Bordeaux. Ah, c'est drôle, alors. Et pourquoi? Eh bien, parce que ma fabrique est à Bordeaux. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Voilà, et maintenant, je voulais t'expliquer pourquoi je suis venu te déranger ce soir. Ah, bon, reste là, hein. Oui. Monsieur? Je tenais à vous serrer la main une dernière fois et à vous dire combien j'étais heureux à vos côtés, heureux et fier. Vous êtes trop aimable. Et j'espère que vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. Mais vous plaisantez, voyons. Eh non, parce que vous m'avez un peu traumatisé aux répétitions. Mais je me suis bien repris. Et si ce n'est pas être trop prétentieux que de le constater soi-même, je pense avoir tiré mon épingle du jeu assez honorablement. Mais très honorablement. Je n'arrive pas toujours à faire ce que je voudrais, mais sans me vanter, je dois dire que la psychologie du personnage que je joue ne m'échappe jamais. Non, parce que, voyez-vous, ce personnage, je le fouille. Ah, mais il n'y a pas autre chose à faire, hein. Il faut fouiller. N'est-ce pas? Ah oui. Vous fouillez beaucoup, vous? Ah, moi, je n'arrête jamais. Et je saurions trop nous le répéter. Fouillons, fouillons, fouillons. En somme, notre principale qualité, c'est l'intelligence. Il n'y a aucun doute. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Monsieur? Monsieur. À bientôt. Ah, dis donc, il a l'air très intelligent, hein, ton ami. Lui, c'est un redoutable imbécile. Ah bon? Mais du balcon, il fait très Eh intelligent. bien, quand il rejouera, j'irai le voir du balcon. Mais on a été interrompu au moment où tu allais me dire l'objet de ta visite. Oui, tu te souviens de mon frère? Henri? Ah oui. Non, André. André, pardon. André. Ah oui, André. Ah, André. Et alors, et comment va-t-il, André? Il est mort. Non. Ah, mais tu penses bien que je vais pas inventer ça? Ben non. Mais quand? Oh, il y a 20 ans. Ah bon? Ah ben, je pensais qu'il était mort récemment. Ah, quelle différence ça fait pour toi? Non, aucune, tu as raison. Bon, écoute, en mourant, André, il a laissé une petite fille qu'il avait eue avec une femme. Ah oui, mais ça, je l'aurais juré, hein. Et bon, écoute, cette petite fille, je l'ai recueillie, je l'ai élevée le mieux possible ainsi que je devais le faire. Et maintenant, c'est devenu une jeune femme charmante, intelligente, tu vois. Bon, enfin bref, c'est à son sujet que tu peux me rendre un petit service très important. Ah bon? Oui. Depuis un mois, nous sommes venus à Paris, ma femme et elle, pour mes affaires. Or, tiens-toi bien. Je me tiens toujours très bien. Depuis un mois, elle est venue te voir jouer 11 fois. Oh! Oui. Elle est d'abord venue avec ma femme et moi. Jeudi, elle est venue t'applaudir en matinée. Dimanche dernier, elle est venue en matinée et en soirée. Eh ben, Après, elle a ramené toutes ses cousines et copines les unes après les autres. Et aujourd'hui, comme c'était la dernière représentation, si j'avais refusé de l'accompagner, c'était un drame. bon, bah alors si je comprends bien, nous nous trouvons en présence d'une vocation théâtrale, qu'il s'agit de... Non, 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 non. Je l'ai cru tout d'abord, mais il n'en est pas question. Et alors? Alors elle t'aime. Mais tu plaisantes. Non, pas du tout. Et puis elle t'aime. Elle t'aime comme on aime à 20 ans. Mais elle te l'a dit? Non. Mais tout à l'heure, en sortant du théâtre, quand pour la 20e fois, je lui ai répété que je refusais de l'accompagner dans ta loge, parce que moi, j'estime que c'est pas la place d'une jeune fille. Ah non, non, non. Eh bien, figure-toi que sa réaction m'a fait peur. À tel point que pour éviter un scandale, eh bien, je lui ai promis que tu viendrais lui serrer la main en partant. Ah bah, elle est en bas? Oui. Oh, la pauvre petite, mais je vais me dépêcher. Va la chercher. Vraiment, ça ne t'ennuie pas? Pas du tout, va la chercher. Va. On a frappé, là. Oui, oui, reste là. Hein. Oui.
Je viens vous dire au revoir. Comme c'est gentil de votre part. Vous n'avez rien à me dire de spécial? Ma foi, non. Je peux vous laisser, hein? Non, non, reste, je t'en prie. Mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Mais absolument. C'est définitif. Dans 1 heure, il sera trop tard. Mais il est trop tard. Au revoir. Excusez-moi, hein, j'ai les mains trempées. Eh, mais c'est pas ta petite amie? Oh non. Alors pourquoi je vous voyais toujours ensemble? Mais parce que c'est une excellente comédienne. Ah oui. Oh, j'ai une idée là. Ah? Oui, ma nièce. Je voudrais que tu te reçoives comme ça. Ah bon? Pourquoi? Oui, parce que si elle te voit ainsi tel que tu es, je suis persuadé que... Dis donc, je suis ridicule à ce point-là? Non, 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 non. Ah, mais je sais pas si tu te rends très bien compte de ce que tu viens de me dire, hein? Oh, je me suis mal exprimé. Pardon si je t'ai blessé. Blessé? Tu me connais mal. Allez, va la chercher. Oui? Oui, va, Ouais. va. Et j'ai hâte de la voir blêmir d'horreur. Ah oui. Allez, va. Clémentine, Oui, monsieur. est-ce que j'ai un peignoir propre? Ah non, monsieur. Il est sale. Ben, c'est pour ça que je vous en demande s'il y en a un autre. Ah non, monsieur, à cette heure-ci, je n'ai pas de peignoir propre. Oh, Je n'en ai pas. Est-ce que vous ferez prendre vos affaires demain avec vos meubles? bien sûr. Je peux ranger le maquillage. Oui, mais alors laissez-moi ma brosse. Hein. Bien, monsieur. Elle n'avait pas l'air content ce soir, madame. Non, pas très, non. Ben, vous remettez votre costume de scène. Oui, Bah pourquoi? je fais toujours ça les jours de dernière. Oh ben ça, c'est pas vrai, hein. Bah, évidemment, hein, quand j'ai joué Chanteclair, j'allais pas ressortir en galinacé. Hein. Une seconde. Entrez. Je suis charmé de vous connaître, mademoiselle, et particulièrement heureux de vous accueillir ici. Votre oncle m'a dit, mademoiselle, que vous aviez tenu à assister ce soir à la dernière représentation de la pièce. Vous avez bien fait. Quand on n'a pas vu une pièce à la répétition générale, quand on l'a vue plus tard et qu'on l'a aimée, il faut toujours la revoir le jour de la dernière. Les dernières sont généralement d'excellentes représentations. Je suis en ce moment dans un état particulier et je suis très heureux. Ah ben tiens, assieds-toi. Assieds-toi, de partager mon émotion avec un de mes plus vieux amis et avec vous, mademoiselle, si vous voulez me le permettre. Êtes-vous pour quelques jours encore à Paris, mademoiselle? 4 jours seulement. On n'aura pas une minute à nous. Je ne sais même pas si on pourra se revoir. Hélas, tu ne pourras pas car je quitte Paris demain soir. Ah, tu pars? Oui, je pars pour le Midi, tout seul. Connaissez-vous le Midi, mademoiselle, entre Saint-Raphaël et Monaco? Non, elle connaît Hendaye. Oh, c'est très joli aussi, Hendaye. Mais l'autre Midi, celui qui fleurit en hiver, possède un charme plus délicieux. Oui, un peu factice, hein? Eh oui, c'est comme un décor. Et tout dépend de la pièce qu'on y joue. Une pièce d'amour dans ce décor-là, ça doit être très beau.
En tout cas, moi, je suis enchanté de partir. Mon train est à 9 h. Je dînerai à 7 h au train bleu. Tu sais où est le train bleu? Oui, oui, je crois. Au-dessus de la gare de Lyon. L'entrée des salons est au rez-de-chaussée, juste à côté de l'ascenseur. Oui, je vois, oui. Ne trouves-tu pas que le mot partir a quelque chose d'enivrant? Oh non. Ah, moi, c'est un mot qui m'a toujours donné le petit frisson dans le dos. C'est l'évasion. Et je crois qu'on ne pourrait pas supporter l'odeur des gares sans ce parfum de liberté qui rôde et qui vous grise. C'est beau de partir par un temps de neige. C'est beau de s'endormir avec du givre aux vitres du sleeping et d'être réveillé par un rayon de soleil brûlant. C'est drôle de songer qu'à Dijon, on se penche pour réclamer 2 grogues et que quelques heures plus tard, par la même portière, on achète des mandarines. Pourquoi dis-tu de grog? Tu seras tout seul? Nous étions 2. Quand cela? Demain, en pensée, nous étions 2. Car en réalité, je serai tout seul. Ouais, bon. Allez, il est temps de rentrer. Au revoir, mademoiselle. Allez. Alors, tu es content de moi? Et toi, tu es content de toi? À demain, 7 h. Oh, Clémentine. Annoncez-moi, je vous prie. Ah, mais je ne pense pas que monsieur, je veux bien, mais je ne pense pas que monsieur soit rentré de voyage. Si, madame, il est rentré ce matin. Ah, je n'en sais rien. Et moi, je le sais. Bien, monsieur. Tu as fait ça, toi? Eh oui, Où est-elle? pas loin. Elle sait que je suis ici? Non, Comment est-elle? ravissante. Ah, écoute, je ne plaisante pas, hein. Mais moi non plus. Je la crois très heureuse. Tu vois comme je suis calme et raisonnable. Très, et je t'en félicite. Bon, il faut que tu me parles, il faut que tu me dises pourquoi tu as fait ça. Mais je n'ai rien fait. Il n'y a pas de coupable dans cette histoire-là. Ça n'est ni elle, ni moi, ni toi, bien que ton imprudence ait été grande. Ah bon? En quoi j'étais imprudent? En me disant qu'elle m'aimait, et en me mettant au défi de lui plaire. Mais je ne t'ai pas défié. Si, tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu faisais. Tu m'as mis au défi de jouer un rôle d'amoureux, tel que je suis à la ville, puis frappant les 3 coups à ma porte, je t'ai vu paraître avec un auditoire jeune, adorable, exquis. Alors qu'est-ce que tu veux? J'ai improvisé, moi, hein. J'ai fait ce que j'ai pu, je me suis défendu. Ça m'aurait embêté de faire un four dans des conditions pareilles. Ah oui, parce que tu estimes que c'est un succès. Ah, pour moi, c'est un triomphe. Et pour elle? Demande-lui. Non, je ne veux pas qu'elle me voie ici. Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire? Ce que tu voudras. Tu vas l'épouser. Mon ami, je n'ai pas pour habitude d'épouser mes maîtresses. Cependant, la situation dans laquelle je me trouve en ce moment est très particulière et si tu es persuadé qu'il n'y a pas autre chose à faire, je l'épouserai tout de suite, si elle y consent. Mais c'est ton devoir. Mais il ne s'agit pas de mon devoir, il s'agit d'elle. Elle a 29 ans, j'en ai 62 et je suis comédien. Hein, et c'est un très beau mariage pour une jeune fille. Ah, ce n'est plus une jeune fille. Elle sera moins encore une fois mariée. Ben, ce n'est pas très joli comme raisonnement, hein. Oh, c'est pas un raisonnement. Elle-même. Bon, admettons-le, hein. C'est très étonnant, hein. Mais admettons-le. Viens ici, assieds-toi, Hubert.
Crois-tu franchement que ça peut durer longtemps? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que c'est un merveilleux moment à passer. Ah oui. Et ton amour pour elle, pourquoi est-ce que tu m'en parles pas? Je crois qu'on s'aime à tous les âges, mais qu'on ne peut s'aimer que si on a le même âge. Dans un couple aussi mal assorti que le nôtre, on s'aime à tour de rôle. Et je crois que je me mettrai à l'adorer, jusqu'à en mourir peut-être, le jour où elle cessera de m'aimer. Vous avez fait une folie. Oui, je me tue à te le dire. Mais je ne t'envie pas. Oh, menteur. Une jeune et jolie femme te dirait « je vous adore », tu la laisserais passer? Ah oui. Eh ben, je ne t'envie pas. Bon, il faut que tu lui parles aujourd'hui. Je te donne ma parole d'honneur que tu seras fixé dans 2 ou 3 jours. Bon. Écoute, Jacques, tu as été l'ami d'enfance de son père. Ne l'oublie pas. Je te raccompagne, Hubert. Je ne vous dérange pas? Je peux venir? Oui, ma belle. Oui, ma chérie. Viens. Rien de grave? Non, rien. Je suis heureuse. Tu n'es pas trop fatigué du voyage? Non, et vous? Pas le moins du monde. C'est vous? Oui, c'est moi. Dans quelle pièce? Dans Don Juan. J'avais 27 ans. Ah, est-ce que vous étiez beau à cette époque-là? Merci. Déjà beau! Ah ben, j'aime mieux ça. Là aussi, c'est vous? Eh oui. D'ailleurs, c'est moi partout. Hein. Tiens, ma belle, si ça t'amuse. C'est vous, tout ça? Eh oui, c'est moi, tout ça. Venez près de moi qu'on le regarde ensemble. Bon. Allez. Quel beau costume! Avec qui êtes-vous, là? Avec un grand ami. Il joue bien? Il jouait bien. Ah, il est mort. Oui. Et cette femme qui est dans vos bras, qui est-ce? Elle est vivante, elle? Non, C'était dans une pièce? bien sûr. Vous avez joué avec Sarah Bernard? Sarah Bernard? Ah non, tout de même pas, non? Tu connais Sarah Bernard, toi? Oui, j'ai lu ses lettres à ses amants. C'est un très beau texte. Ça m'a beaucoup impressionnée. Comme elle aimait le théâtre, elle lui a tout sacrifié. C'est comme ça qu'il faut l'aimer. Sur celle-ci, là, vous lui dites quelque chose. Oui, je lui dis que je l'aime. Dites-le-moi. Je t'aime. Vous êtes triste? Vous étiez si gai tout à l'heure. Mais non, Vous n'avez pas d'ennui. mais non, pas du tout. Dites-moi qui est venu vous voir. Ah. C'était eh bien, mon oncle. Oui. Ah, très en colère. Non. Il a de la peine? Ah oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé de lui dire ce que j'allais faire de toi. Qu'est-ce que vous avez répondu? Je lui ai dit que je ferais tout ce qui te ferait plaisir. Oh, il ne doit pas comprendre. Oh non. Ah, le pauvre, il a de ses idées sur la vie. Ouais. Oh. Si vous saviez ce qu'il pense du bonheur conjugal... Eh ben oui, Clémentine, eh ben oui, c'est comme ça. Hein, eh oui, c'est comme ça. Oh, gardez-moi, gardez-moi. Je vous adore. Bonjour. Ah, Leclerc. Entrez, installez-vous. Installez-vous là-bas. C'est l'auteur dont vous lisiez la pièce tout à l'heure? Oui, c'est Leclerc. Je suis très très contente de vous connaître. Alors Alors quoi? Alors la pièce. Quelle pièce? La pièce que je vous ai donnée à lire, vous l'avez lue? Eh oui. Je l'ai lu ce matin. Oh.
C'est une excellente pièce. Magnifique. Vous avez fait un pas de géant. Grâce à vous. Je vous jure que c'est grâce à vous. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez dit un soir dans votre loge. Jamais. Et il n'y a rien qui vous gêne dans la pièce? Ah non, c'est parfait. Tout va bien. Savez-vous que Flock ne fait pas un sou avec la pièce qu'elle joue actuellement? Et que nous pourrions entrer en répétition immédiatement? Et vous êtes content? Oui. Je pensais la trouver chez vous. Ah ben je l'attends d'ailleurs. Hein. Je lui ai téléphoné pour lui dire que votre pièce me plaisait. Elle m'a dit qu'elle allait venir. Ah ben ça doit être elle. Ah non, ce n'est pas elle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Non mais... Je ne vous dérange pas. Mais pas du tout. Je voudrais vous parler. Je vous écoute. Allez-y. Ah, pardon. Ma chérie, voulez-vous montrer à Leclerc les photos que nous regardions tout à l'heure? Je crois qu'il ne les connaît pas. Je vous écoute. Voilà. J'ai appris qu'une nouvelle pièce de Leclerc allait être mise en répétition. Alors je suis allé voir Bloch chez elle ce matin et elle m'a dit qu'il n'y avait pas de rôle pour moi. Alors, je sais, par accident, qu'au deuxième acte de sa pièce, il y a une silhouette d'homme du monde que je pourrais très bien jouer. Alors, je voudrais savoir qui est contre moi. Si c'est l'auteur, je m'incline, hein. Demandez-le lui. Mon cher monsieur Leclerc, oui, il y a au deuxième acte de votre prochaine pièce une silhouette d'homme du monde. Êtes-vous opposé à ce que je joue le rôle? Oh, mais pas du tout. Ah! Mais alors pourquoi Bloch me dit-elle qu'il n'y a rien pour moi dans la pièce? Peut-être a-t-elle pensé que votre âge... Mais quel âge a-t-il dans la pièce? Oh, 45, 25. Oui, mais avec une perruque, je peux très bien jouer les jeunes, moi. La jeunesse au théâtre. C'est une question de confiance, non? Absolument. Voulez-vous que je vous dise? Il y a une conspiration contre moi. Mais non. Mais si, et pas seulement chez Bloch, dans tous les théâtres de Paris. Mais non, mais non. Mais si, mais... Alors, comment expliquez-vous ce qui se passe? Il m'arrive de rester 6 mois sans jouer. Alors pourquoi, quoi? Pourquoi? Vous n'allez pas me croire. Mais si, mais dites. Parce que vous jouez la comédie d'une drôle de façon. Une drôle de façon. Oui, d'une façon que vous croyez drôle, mais qui n'est, je crois, qu'une drôle de façon de jouer la comédie. En somme, de vous à moi, vous trouvez que je joue mal? Comme c'est curieux. Un jour, très gentiment, vous m'avez demandé de vous donner quelques conseils. Je l'ai fait, mais vous ne les avez pas suivis. Mais si. Ah non. Mais qu'est-ce que je fais alors? Vous en faites trop. Vous vous écoutez quand vous parlez, et vous n'écoutez pas celui qui vous parle. Vous entrez en scène trop vite, et vous en sortez trop lentement. Vous cherchez à faire des effets qui ne sont pas dans vos rôles, et vous faites des grimaces pour attirer l'attention du public. Mais je ne fais pas des grimaces, je le fais rire. Ah non, 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 je vous en fais faire quelques-uns, et je vous assure que si on vous les amenait dans votre loge, à l'entracte, ceux que vous avez fait rire, vous seriez honteux de les avoir amusés. Ah, mon ami, votre œil en scène a l'air de dire, mais où sont les 12 imbéciles qui m'aiment dans la salle? 12 personnes qui rient, ça fait du bruit. Mais quand vous faites rire 12 personnes, c'est grave,
Parce que sur 800 spectateurs, vous en avez 788 qui ne rient pas. Ouais, vous êtes dur. Oui, et j'ai tort. Car vous vous dites en ce moment que je suis jaloux des effets que vous faites, et vous allez me haïr. Si, me haïr davantage. Ah, mon ami, vos yeux sur scène, quand j'ai une tirade. Je crois bien que vous m'embrasseriez devant tout le monde si un soir je bafouillais. Mais enfin, vous me prêtez des sentiments affreux. Mais vous croyez que depuis 20 ans, je n'ai rien su? Je sais aussi que vous m'imitez. Oui, c'est vrai. Il m'arrive de vous imiter devant mes camarades. C'est pas bien méchant. Non, c'est inutile. Je vous en demande pas. Je ne vous en veux pas. Mais prouvez-le-moi alors. Faites-moi travailler. Non, je ne saurais Mais pas. si. Non, je ne saurais pas. Je vous jure, c'est un autre métier. On n'a qu'un maître, mon vieux. Le public. Écoutez-le quand il nous parle. Mais je ne m'écoute pas. Eh bien, décidément, Je ne parle pas. vous ne savez pas écouter. Bonjour, voyageurs. Ah, bloc entrée. Je vous présente mon compagnon. Il est charmant. Bonjour, mademoiselle. Bonjour madame. Bonjour, Leclerc. Ah, vous êtes là, vous aussi? Oui. Bon, nous sommes d'accord. La pièce vous plaît? Ah, énormément. Vous ne trouvez pas que le sujet soit un peu mince? Oh, pourquoi? Vous ne l'avez pas lu? Mais si, je l'ai lu. Bon, on peut commencer dès jeudi. Ah non, c'est un peu court. Mon cher ami, il le faut. Bon, alors on travaille. Vous avez la distribution? Pas complète, non. Ah, mais vous avez les brochures. Eh oui. Faites voir. Magnifique. Oui, elles sont magnifiques. Bah, ce sont des brochures. Si? Bon, alors vous. Moi, vous m'avez. Oui, je l'ai et je le garde. Pour le petit rôle de l'homme du monde, j'avais pensé à... Lui. Ah bon? Oh, merci. Merci. Et puis-je vous emprunter une brochure? C'est la moindre des choses. Non, parce que je voudrais savoir si le rôle me convient. Eh bien, pas envie qu'il accepte, hein? Bon, alors le maire jouera le valet de chambre. Fait? Pour la femme, Alors là, Antoinette. oh non. Bon, très bien, nous en reparlerons. Simonet peut jouer la comtesse, Oui. hein? Pour le rôle de la petite secrétaire... Ah, là, j'avais pensé que... Non. Oh. Bien. Les décors, maintenant. Alors, pour le 1. Et le 2, je les ai tout neufs. Quant au 3, je demande 1 milliard. Oh. Pour les meubles, je tiens à me les faire prêter. Oh, bloc. Si, je veux que ça soit épatant. Mais il faut que tout soit épatant. La pièce est très belle, très amusante. Il faut qu'elle soit montée admirablement. Dis donc, vos meubles tout neufs, là, ils sont pas trop vieux, non? Non, pas du tout. Ils n'ont vu que la pièce de... Ah oui, ils sont tout neufs. oui. Bon, alors, pour les lumières, je vais vous demander un petit effort. Lequel? Il faut doubler les projecteurs. Ouh, mais ça va coûter une fortune. Ah oui, mais ça, je vous l'ai dit, hein, c'est comme ça. Bon, d'accord, allons-y. Il faut que la fin du premier acte produise un effet extraordinaire. Hein, il faut qu'il y ait une collaboration parfaite entre la pièce, les acteurs, les décors, les lumières. Il faut qu'à la fin du premier acte, quand toutes les lumières sont éteintes, et que tous les invités sont partis, et qu'il la retrouve seule au milieu du salon, et qu'il lui dit « Eh bien ?» et qu'elle lui réponde « Oui », il faut que le public soit haletant d'émotion. Il me ferait aimer le théâtre, cet homme-là. Allô? La location? Comment ça va? Non, pas vous! La location!
Combien pour ce soir? Oh là là. Mes enfants, ça devient très grave. Nous avons 3000 francs de location pour ce soir. 3000 francs, c'est beaucoup pour la pièce d'un autre. Mon cher ami, il faut me tirer de là. Nous ne pouvons pas attendre la pièce de Leclerc. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? En attendant de monter celle-ci, nous allons reprendre votre précédente pièce. Ah, excellente idée. Les décors sont restés au théâtre, les interprètes sont sous la main, on peut commencer dès jeudi. Ah non. Mais qu'est-ce qui nous en empêche? Mais la distribution? Mais la distribution, il y a vous, Antoinette. Mais non, justement. Mon cher ami, ça m'arrangerait rudement. Oui, mais moi, pas. Le rôle n'a que 3 scènes. Mais au 1, au 2, elle a très peu de choses à dire. Oui, c'est vrai, elle a très peu de choses. Mes enfants, au 1 et au 2, il y a la situation. Mais au 3, il n'y a rien. Je vous l'ai déjà dit, le 3, il faut le sauver. Oui, et puis le rôle a beau ne pas être long, il faut qu'il soit su, le rôle. Je le sais. Comment dis-tu? Je le sais. Quoi? Ça, le rôle? Non. Si. Vraiment? Vraiment? Mais ça serait épatant. Elle est peut-être un peu jeune. C'est un joli défaut. Évidemment, Qu'est-ce que vous en pensez? c'est très tentant. Laissez-nous. Je vous laisse. À tout de suite. À tout à l'heure. À tout de suite. Bien. Vas-y. Le premier acte? Oui. Bonjour. Vous? Oui, moi. Bouleversée par les paroles que vous m'avez dites hier, et après une nuit d'insomnie. Tu aimerais ça, jouer la comédie? Oui. Évidemment. Ce serait la plus belle des solutions. La seule. Recommence. Vous? Oui, moi, bouleversée par les paroles que vous m'avez dites hier, et après une nuit d'insomnie, à la fois angoissante et douce, je viens vers vous, confiante et calme. Je sais en quelles mains je place mon honneur. J'ai vécu, j'ai souffert. Oh, ça ne fait rien, je t'aime quand même. J'ai vécu, j'ai souffert. Continue. Continue. Je t'adore. Allez, on se prépare, les enfants, on se prépare, hein. On se prépare. Bon, tu te mets là, hein. Voilà. Bon, ça va? Tu te sens bien? Non, ne tremble pas, hein. Reste calme. Tu respires bien. Hein? Tu sais ton texte. Bon. Parfait. C'est à vous dans 2 minutes. Allez, venez, mon cher Max. Venez. Voilà. Voilà, vous mettez là. Alors, ne perdons pas de temps, hein. Et allons-y. Alors, l'organisateur des pique-niques qui retourne les manches de son veston et qui se met du noir sur le nez pour faire rire ses bons amis, celui-là, vous le connaissez Max. pas? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, vous remontez, hein, vous remontez là. Et résultat, elle finit de dos. Hein, alors, soyez gentils, hein, prenez votre place, hein, descendez. Hein. Bon, alors. Je croyais quand même que c'était moi qu'on regardait, non? Oui, c'est vous qu'on regarde, mais enfin, dépêchons-nous, hein. Bon, alors.
L'organisateur des pique-niques qui retourne les manches de son veston et qui se met du noir sur le nez pour faire rire ses bons amis, celui-là, vous le connaissez. Oh non, mais ça suffit, ça ne supporte pas, ça, là. Oh, bah foutez-moi la peine, commencez pas. Non, mais ce que vous faites, là, ce repoudrage, là, ça me déconcentre. Non, mais un peu de calme, les enfants, je vous en prie. Hein? Ben, envoyez le texte. Mais je le sais, le texte. L'autre, l'homme de cœur. Quoi? L'autre, l'homme de cœur. C'est drôle, hein? C'est trop connard. On joue la pièce 100 fois, 200 fois, sans autre trou de mémoire. Et il suffit qu'on arrête de la jouer pendant 15 jours pour crac, on ne sait plus. Bon, allez, Max, c'est curieux, hein. On se calme, hein, s'il vous plaît, et on reprend. Allez, dépêchons. L'organisateur des pique-niques qui retrousse ses manches. Non, non, Max, non, je suis désolé, c'est pas le texte. Le texte exact, c'est qu'il retourne les manches de son veston. C'est pas pareil. Mais Leclerc, est-ce bien le moment? Non, c'est pas le moment, mais c'est pas mon texte non plus. Allez, on reprend. Alors, l'organisateur des pique-niques qui retourne les manches de son veston. Merci. Et qui se met du noir sur le nez pour faire rire ses bons amis. Celui-là, vous ne le connaissez pas. Mais l'autre, l'homme de cœur, celui qui n'hésite pas, lorsqu'il se trouve en jeu le bonheur de ce qu'il aime, celui-là, vous ne le connaissez pas, permettez-moi de vous le présenter. Mais regardez-la, nom d'un chien, en lui disant ça. Mais regardez qui? Qui? Mais elle. Évidemment, vous lui dites, permettez-moi de vous le présenter. Ne vous présentez pas au public. Bah écoutez, vous savez mieux que personne qu'une tirade ne rapporte que si on la termine de face. Mais qu'est-ce qu'elle vous rapporte, cette tirade? Elle me rapporte l'approbation du public. Ben non, ne croyez pas ça. Ce sont des choses qui ne se font plus depuis 40 ans. Hein. Le troisième acte n'est pas déjà... Oui, bah excusez-moi, hein. Bah, mais il faut le sauver, hein, absolument. Hein. Bah, mais je fais quand même ce que je peux pour ça. Hein. Je sais. Et quand même, voilà 3 mois que je joue le rôle. Malgré, avec une certaine satisfaction quand même, quoi. Et c'est parce que on fait un raccord, parce que mademoiselle reprend le rôle de Madeleine, et c'est à ce moment-là qu'on me fait des observations à moi. Ça, je ne supporterai pas. Hein. Oh là, mais il est d'une susceptibilité, hein. C'est pénible. Hein. Bon, allez, venez. Hein. Allez, on se calme et on reprend. Vous êtes remarquable. Je sais. Bon. Allez. Alors, l'organisateur des pique-niques qui retourne les manches de son veston et qui se met du noir sur le nez pour faire rire ses bons amis, celui-là vous le connaissez, mais l'autre, l'homme de cœur, celui qui n'hésite jamais lorsque se trouve en jeu le bonheur de ce qu'il aime, celui-là, vous ne le connaissez pas, permettez-moi de vous le présenter. Alors, écoutez, enchaînez là, c'est à vous. Ah, c'est vous? Ah non, hein. Ah non, n'arrive pas, hein. C'est pas le moment, hein. Bon. Allez, nous reprenons, hein. Bon, avant 5 heures, vous m'entendez? J'aurais découvert l'endroit où elle se cache, cette vipère. Est-ce que, quand je fais cette vipère, hein, je peux regarder le public? Écoutez, faites ce que vous voulez. Bon, mais d'accord, voilà, bien. Bon. Bon, allez, on va reprendre. Hein. C'était comment? Délicieux, ma chérie. Mais comme il faut que ce soit encore mieux, on va recommencer. Hein? Tu n'es pas trop fatiguée? Non. Bravo. Bon, excusez-moi, hein, Simonet, de faire reprendre. Je vous en prie, J'envie mademoiselle. Les conseils que vous lui donnez sont admirables, vraiment. Merci. Bon, allez, Max. On reprend. Fermez votre porte. Quoi? Fermez votre porte.
Eh ben voilà. Merci. Allez, allons-y, il fallait le dire. Hein. Ah, c'est vous? Non. Ben si, c'est ce que je dis, c'est ce qui est écrit. Oui, c'est ce qui est écrit, ma chérie, mais c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Hein. Non, il faut que pendant une seconde... Tiens, retourne-toi. Pendant une seconde, tu t'imagines que c'est moi qui suis revenu, hein, qui suis entré. Tu te retournes, tu le vois, et tu lui dis « Ah, c'est vous », comme si tu lui disais « Ah, ce n'est que vous ». Bon, j'ai compris. Allez, vas-y. Ah, c'est vous. Oh, ben non, pas comme ça. Non, Non, mais là, c'est insultant, là. Oui, non, là, tu peux t'en foutre, ma chérie, mais pas à ce point-là. Ah, ben oui. Bon, allez, vas-y, recommence. Ah, c'est vous. Voilà, ça, c'est bien. Merci. Mais pourquoi t'arrêtes-tu? Pour vous remercier de m'avoir dit que c'était bien. Oh, c'est gentil, mais il faut pas t'interrompre comme ça, ma chérie. Allez, vas-y, vas-y. Bon, eh bien, quelle nouvelle? Aucune. Qu'est-ce qu'il a rigolé, celui-là? Vous vous êtes bien reposé? Reposez, mais mon ami, je n'ai pas quitté ce divan pour ne pas quitter ce téléphone. Il sera où le téléphone? Là-bas. Merci. J'attends depuis des heures, j'attends comme une folle, vous entendez? Oui, mais enfin, du calme, je vous en prie. Vous m'en demandez du calme? On m'a demandé du sang-froid. On m'a tout demandé. Il restait encore à me demander du calme. Ma chérie, si tu parlais comme ça, on t'entendrait pas, hein. Non, il faut parler plus fort, hein. Allez, vas-y. On m'a tout demandé? Non, parle plus fort, mais ne crie pas, hein. Ah non. Allez, essaye, mon petit. On m'a tout demandé? Mais non, mais tu peux parler plus fort sans crier, bon sang. Allez, essaye. On m'a tout demandé. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il y a maintenant? Pourquoi pleures-tu? C'est votre voix. Ma voix, mais qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Elle est méchante. Mais non, mais malgré soi, on s'énerve, quoi. C'est un métier, hein. Pardon. Allez, on reprend. Je le croyais du moins, car il restait encore à me demander du calme. Ah non, alors là, n'en fais pas trop, mon chéri. N'en fais pas trop, hein. Là, tu parles faux, hein. J'ai parlé faux. Ah oui, bon, ne t'affole pas, mais fais-y très attention, hein. C'est un défaut abominable. Parce qu'on peut parler faux comme on chante faux. Ah oui, dès qu'on se met à chanter en parlant, on parle faux. Allez, vas-y. Il restait encore à me demander du calme, et c'est vous, mon ami, qui me le demandez? Eh oui, et je vous le demande, au nom de ma vieille affection. Dites-moi, il va pas jouer comme ça, j'espère? Oh, moi, je t'en prie, hein. Non, mais elle ne va pas commencer à me critiquer, celle-là, hein, parce qu'à ce moment-là, moi, je m'en vais. Max, on se calme, s'il vous plaît. Mademoiselle, le principal, c'est que vous vous mettiez dans la peau de votre personnage. Le principal, c'est que vous ne vous énerviez pas. Vous inquiétez pas, on est là. Le principal, c'est de vous sentir à votre aise. Le principal, c'est en foutre, voilà. Et quand on s'en fout, on est indigne de faire ce métier-là. Et c'est vous, Max, qui dites ça, hein, vous qui vous maquillez là, jusque derrière la nuque pour interpréter un valet de chambre et dire seulement « Madame est servie ». Vous croyez franchement vous en foutez? Quelle misère! Mon Dieu! Bon. On va reprendre au début de ma première scène. Lutter pendant 20 ans contre la destinée, à chaque étape de sa vie, voir surgir devant soi une nouvelle barrière à franchir, tout perdre en un seul jour et tout reconquérir, et se sentir soudain être le sujet d'une femme. Oh là, mon Dieu, là, là, là. Ça ne vous gêne pas que je parle pendant que vous faites tout ça? Et pendant que je fais quoi? Tout c'est c'est beau, c'est mon... Mais ça n'a pas de sens, ça. Ah, je vous demande pardon, ça a un sens. Ah bon? Lequel? Oui, il faut que mon personnage s'intéresse à ce que vous dites. Ben, intéressez-vous, mon vieux, mais intéressez-vous en silence, hein. Ne faites pas de bruit, ça m'agace. Et se sentir soudain.
le sujet d'une femme. Oh, mon cher ami! Mais qu'est-ce que vous faites, là? Mais je pleure! Ah bon, mais pourquoi? Mais je pleure parce que je suis ému de tout ce que vous dites, là. Mais non, voilà une idée. Et vous avez toujours fait ça? Toujours. Ah, je me demandais ce que vous me faisiez dans le dos, c'était ça? Oui. Eh ben, c'est bien inutile, hein? Oh, bon, ce que font les autres est toujours inutile. Alors, bon, écoutez, moi, maintenant, je retourne dans ma loge. Hein. Ce soir, je vous invite à dîner. Nous sablerons le champagne si vous le voulez bien. En attendant, écoutez-moi, ça suffit comme ça. Terminé. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, allez, ma chérie, tu passes. Tu passes. Mais non, tu passes. Tu passes. Passe, tu passes. Hein? Cher ami, la location est inespérée. Oh, la location marche du feu de Dieu. Mademoiselle, travaillez bien. À tout de suite. Bon, à nous, Simonet. À l'italienne? Bien sûr. Quoi? Vous voulez encore essayer de me tuer? Attendez au moins que les premières cicatrices que vous m'avez faites soient effacées. Je porte encore à la nuque la trace de vos ongles. Lion, superbe et généreux. Alors, Simonet, mon petit, soyez gentil, hein. Ne me tripotez pas comme ça, hein. C'est très désagréable. Hein. Bon, voilà, on enchaîne après la signature. Maintenant que j'ai signé, tu sauras toute la vérité. Je me suis fait rouler par Fourien comme je m'étais fait rouler par les autres. Attendez, excusez-moi de vous interrompre, mais il faudrait qu'on plante le décor. Ben oui, mais enfin, laissez-nous finir, hein. On en a pour 3 minutes, enfin. Fourien, comme je m'étais fait rouler par les autres. Quoi que tu en penses, je n'ai su retirer aucun avantage de ma vengeance. Je n'ai pas de quoi vivre. Je n'ai plus de manteau à me mettre. Quant à mon collier, vois, je ne l'ai plus. Quant à mes bagues, je les ai toutes vendues. Bon, mon petit. Mais je te ne demande rien. Non, mais mon petit, soyez gentil, hein. Ne me mettez pas vos mains sous le nez comme ça, hein. Vous les mettez comme ça, voilà, hein. Quant à mes bagues, hein. Il y avait un moment que je voulais vous le dire, ça. Hein? Allez, quant à mon collier... Quant à mon collier, vois, je ne l'ai plus. Quant à mes bagues, je les ai toutes vendues. Mais je ne te demande rien. Je veux refaire ma vie. Dès demain, je rentrerai à l'usine. Ben, c'est bien, c'est très bien. Je dirais même mieux, c'est pas mal. Leclerc, c'est pas le rôle de la comtesse, hein, qu'il faut lui donner dans la prochaine pièce. C'est le rôle de Janine. Le rôle de... De Janine. Ah oui, 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 Hein? oui, tout à fait d'accord. Ah oui, oui, oui. J'ai 2 mots à vous dire en particulier. Oui. Le maire, c'est fait? La loge? Oui. Oui, oui. Alors, va avec le maire. Où ça? Fais ce que je te dis, ma chérie. C'est une surprise. Où va la petite? La répétition est terminée? Mais non, mais j'ai demandé à Bloch de faire une communication entre nos 2 loges, et ça vient d'être fait. Ah, vous... Ouais. Alors, c'est le grand amour? Sait-on jamais? Oh, c'est vrai que vous n'êtes plus tout à fait le même. Là, c'est tellement autre chose. Hein, si jamais l'idée ne m'était venue de faire communiquer ma loge avec une autre loge. Ah. Et vous n'êtes pas trop inquiet pour ce soir? Et vous? J'ai confiance en vous. Avec un homme comme vous, tout est possible. Touchons du bois. Sans du bois. Ou alors, Oh, Simonet, mais jouons la comédie ensemble, voulez-vous, c'est tellement plus amusant. Ça n'empêche pas. Bon, Bon, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Oh, là, là. Je suis l'oncle de mademoiselle Jacqueline. Qu'est-ce qu'il y a On ne encore? peut pas entrer ici comme ça. Ah, foutez-moi la paix quand même, hein. c'est? Il est pas là?
Ah, c'est toi. Ah, bonjour. Elle n'est pas là? Non, elle est dans sa loge. J'ai reçu ta lettre ce matin, je suis bouleversé. Ben oui, mais c'était la seule solution, franchement, sagement. Oui, il est vrai, vous, comédien, vous devez avoir le sens moral déplacé. Il est vrai que vous menez une existence si curieuse. Dis donc, quelle ambiance sinistre! C'est là que nous préparons votre plaisir. Eh bien moi, qui ne suis pas timide, je me sens tout gêné. Oui, parce que ta place est dans la salle. Ah oui, quand je pense que désormais cette petite va passer sa vie devant ce gouffre noir. Si tu savais comme il est beau ce gouffre, quand il est plein de monde, quand il est éclairé. Parfois, vers 40 ans, on pense qu'un jour, on se retirera, on donnera une représentation d'adieu. À 50 ans, on n'y pense plus. Et à 60 ans, on ne veut même plus en entendre parler. On ne peut pas quitter tout ça, tu comprends? C'est impossible. Moi, je suis sûr qu'il faudra qu'on me chasse. Nous aimons notre métier, nous autres. Vous prenez des métiers. Et nous, nous avons un métier qui nous prend. Ouais. Mais nous seulement, nous ne cherchons pas à plaire à des jeunes femmes de 30 ans quand nous en avons 62. Eh bien, vous pourriez peut-être essayer. Ah, tais-toi. Allez, file, va, si tu ouais. veux pas la voir. Dis, tu as pris un fauteuil? Non. J'ai loué une baignoire pour éclairer tranquille. Mais dis au fait, tu vas l'épouser? Je ferai ce qu'il me dira. Qui ça? Le public. Esclave. Oui, mais quel maître! Ah oui, quel maître! Qu'elle est heureuse. Tant mieux. Oh, merci, merci. Ça te plaît? C'est merveilleux. Et je sais que vous l'aviez jamais fait avant. Non, jamais. Et toutes ces fleurs, Elles sont déjà là? elles sont belles. Mademoiselle, on vient d'apporter votre costume. Mon cher ami, qu'est-ce qu'il faut que je lui donne comme cachet? Alors là, fixez-le vous-même, ma chère Bloch. Bien. Mademoiselle, Je suis là, j'admire mon costume. justement, je tenais à vous l'offrir en guise de cachet. Oh, elle est très contente, hein? Il n'y a pas de petites économies, hein? Tout est en place pour ce soir? Touchons du bois. Touchons du bois. Bon, le maire, on va envoyer un peu de lumière sur le plateau pour qu'elle se rende compte, hein? D'accord. Bon. Allez, viens, ma belle. Viens, ma chérie. Veux-tu que nous revoyions notre petite scène? Bien, je vous laisse. Ah ben voilà, hein, dès qu'on parle de travailler, elle s'en va. Chère, très chère petite, je t'aime. C'est Moore, comme tu l'as dit. De toute mon âme. Alors, si le malheur arrivait, tu serais toujours la même? Exactement la même. Pauvre, Ruinée. vieillie, Toujours la même, vous me verrez, toujours la même. Pas de colère. Notre amour n'est pas de ceux qu'on peut détruire. Il est plus beau, plus fort que tout. Et tu es bien persuadé, n'est-ce pas, mon grand aimé, que quelle que soit l'issue de ce drame qui va se jouer, ma vie est toute à toi? Tu es sûr? Dis-moi, que je vais supporter avec toi la misère s'il le faut. Alors? Ben, qu'est-ce que vous voulez? Il fait tout. Il l'a fait asseoir, il l'a fait rentrer, il dit son texte. Quand il voit qu'elle va se tromper, il fait « Ma chère petite ». Mais c'est pas des choses à faire. C'est l'amour. Ben, je sais bien. J'en ai vu depuis 30 ans qu'on essayait de travailler ensemble. Mais il faut avoir ça dans le sang.
Sinon, il y en a toujours un qui est à la traîne de l'autre. Évidemment, vous avez raison. Bah oui. Moi, j'ai essayé. Allons bon. Oui, avec la femme d'un pharmacien que j'avais enlevé. Je l'ai fait engager avec moi à Lyon. Je lui ai donné la moitié de mon salaire pour lui faire croire qu'on l'a payé. Au bout de 2 mois, elle voulait être devant moi sur l'affiche. 3 mois après, elle s'est mise avec le patron et elle m'a fait foutre dehors. Mais c'est pas pareil. Oh, non. Charmante. Elle a été charmante. Délicieuse. Elle a été délicieuse. Mes compliments, mademoiselle. Merci. Une question. Avez-vous eu le trac? Pas du tout. Oh, mais c'est magnifique. À demain, mademoiselle. Oui, à demain. Vous étiez dans la salle? Oui. Bien, votre impression? Eh bien, je crois qu'il serait préférable de ne pas la laisser jouer demain. Qu'en pensez-vous? Je passerai demain matin chez vous vers 11h. Heureusement, vous avez sauvé la situation. Mais non. Si, vous avez été prodigieux. Enfin, elle a perdu la tête. Eh oui, ce que je craignais est arrivé, elle a voulu jouer la comédie. En la faisant répéter, je récitais mon rôle. Elle faisait comme moi. Ça allait. En scène, elle a vu que je jouais. Elle a voulu faire comme moi, et ça n'a plus été. Bon, nous en reparlerons demain matin dans mon bureau. C'est ça. À demain. Je vais aller voir Simonet. Elle a été très bien, Simonet, ce soir. Oui, elle était bien. À tout de suite. C'est ça, tout de suite. Ah, Clémentine, heureusement que je vous ai. Hop. Merci. À la mienne. Je peux entrer? Bien sûr. Mon maître est content de moi? Très content. Il est fier? Très fier. C'est drôle. Je n'ai pas eu peur. Ah oui, ça c'est très drôle, oui. Pourquoi? L'inconscience. Je suis inconsciente? Tu étais inconsciente du danger que tu courais. Il n'était pas bien grand, le danger. Pardon? Quoi? Je me suis beaucoup trompée. Ah oui, 5 ou 6 fois, oui. C'est pas énorme. C'est amusant. Amusant. Oui. Mais je ne veux plus jouer des rôles aussi sérieux que celui-là. Un rôle qui me plairait, c'est le rôle de la femme. Vous savez, dans la prochaine pièce de Leclerc. Je l'ai lu hier soir, sa pièce. C'est pas mal. En tout cas, ce rôle-là, je sais que je le ferai très bien. Moi, je suis sûr que non. Mais si, vous verrez. Vous n'aurez qu'à me dire les moments où il faut que je me lève. Et où je passe, comme vous dites. Et tout de suite, d'ici 3-4 jours, je le saurai. Ma chérie, ne vous mettez pas cette idée dans la tête, car je vous le répète, je ne crois pas que vous puissiez jouer ce rôle. Si, vous verrez. Non, je ne le verrai pas, car il est impossible que vous le jouiez. Et pourquoi impossible? Parce que je vous le dis, et parce que je sais ce que je dis. Nous avons fait ce soir une folie. Dites plutôt que nous avons fait une chose qui n'avait jamais été faite. Et justement, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire. Mais ne parlons pas de ça maintenant, hein. Démaquillons-nous et rentrons. Non, dites-moi d'abord pourquoi nous avons fait une folie.
Mais parce qu'on ne s'improvise pas comédien. Vous voyez bien que si. Vous voyez bien que non, c'est un métier qu'il faut apprendre. Apprenez-le-moi. Je veux bien essayer. En tout cas, il ne saurait être question pour vous de jouer dans la prochaine pièce de Leclerc, le rôle dont vous parlez. Si. Non. Il y a au second acte une petite secrétaire. Attendez. La petite secrétaire, celle qui annonce le monsieur que vous jouez? Oui, parfaitement, oui. Après ce que j'ai fait ce soir? Mais mon pauvre chéri, mais qu'est-ce que tu crois que tu as fait ce soir? J'ai sauvé la situation. Ah bon? C'est la directrice qui me l'a dit quand ça a commencé. Est-ce qu'elle te l'a répété quand ça a fini? Elle m'a dit que j'avais été charmante. Évidemment, elle n'allait pas te dire, mademoiselle, vous avez été catastrophique. Monsieur Maillard. Faites-le patienter au foyer, je le reçois dans 3 minutes. Ben tenez, puisqu'il est dans la salle ce soir, demandez-lui ce qu'il a pensé de la pièce. Non, vous ne le verrez pas avant que je lui ai parlé. Je lui devais une réponse, vous le savez. J'ai pu la retarder jusqu'à aujourd'hui. Mais comme il repart demain, je tiens à ce qu'il soit fixé dès ce soir. Alors comme ça, je suis une catastrophe. Mais non, ma chérie, vous n'êtes pas une catastrophe. Vous avez été délicieuse de jeunesse, d'inexpérience. Et je vous assure que si nous avions été seuls tous les deux, je vous aurais embrassé toutes les 3 minutes. Mais il y avait le public. Et alors? Alors le public ne vient pas au théâtre pour assister aux amusements d'un comédien amoureux. Le public vient écouter une pièce jouée par des comédiens. Depuis 40 ans, je me bats contre les amateurs, contre ceux qui payent pour exercer notre beau métier. Enfin, je suis trop sévère avec les autres pour ne pas être impitoyable avec moi-même. Ce que j'ai fait ce soir, je le regrette. Et je ne le ferai pas demain. Parce que je ne jouerai pas demain? Non. Faites attention. Je vais vous demander de choisir. De choisir? Je joue ce soir ou je pars? Allez réfléchir un peu dans votre loge. Monsieur Maillard. Ton impression? Dis-moi d'abord la tienne. Oh, moi je l'ai trouvée gracieuse, gentille, jolie même. Ah oui. Quant au jeu, là, je ne me rends pas compte. Elle a bien joué? Non. Oui, elle a mal joué, c'est bien ce qui me semblait. Oui, elle a mal joué. Elle ne pouvait pas bien jouer. C'eût été un miracle. Elle a mal joué, ce ne serait pas grave si elle acceptait d'interrompre sa carrière pour travailler. Malheureusement, il n'en est pas question. Elle me parle déjà de la prochaine pièce, elle prétend y jouer le rôle principal, et quand je lui dis que c'est impossible, elle me donne à choisir, jouer ou partir. Ah non, partir c'est impossible. Mais jouer n'est pas faisable. Pourquoi? Mais parce que elle fiche la pièce par terre. Ah, mais alors pourquoi tu l'as laissé jouer cette petite? Mais quand elle m'a dit « je sais le rôle », tu sais ce que j'ai vu dans ses yeux? J'ai vu 1000 personnes debout qui nous acclamaient tous les deux. Et moi qui croyais ne pas l'aimer, je me suis mis à l'adorer. C'est toujours la même chose, c'est toujours ce désir permanent que nous avons d'être un couple, d'aller de théâtre en théâtre, de parcourir le monde en nous tenant par la main. Mon Dieu, si tu savais tous les projets que j'ai pu faire pendant 2 jours. Malheureusement, la réalité a cassé tout ça. Oui, bon voyons. Et si de nouveau elle te donne à choisir, et si tu la sens, toi, en tant qu'homme, là, absolument déterminé à partir, alors qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas le droit de la laisser jouer. Ah, le droit, le droit! Non, mais non, vis-à-vis du public, je n'en ai pas le droit. Mais pense à ton bonheur! Mon métier passe avant tout. Ah bon? Et je croyais que tu l'adorais depuis 2 jours, cette petite. Oui, et si tu savais combien je l'aime, depuis 10 minutes? Bah, tu as une drôle de façon de l'aimer. Hein. C'est la nôtre. Bah, elle n'est pas bien jolie. Oh, je te dispense de la juger. Nous ne pouvons pas nous comprendre. Tu es le public, ta place est dans la salle. Tu n'es pas obligé de savoir que je sacrifie mon bonheur à ton plaisir.
Un soir, mon père est mort brusquement, à 9 h. J'étais en scène. Le directeur avait été avisé de la nouvelle, mais il ne me l'a transmise qu'à la fin de la représentation pour ne pas troubler le spectacle. Et là, il a bien fait. C'est monstrueux. C'est comme ça. Bon, et puis, ne sois pas aussi méprisant, hein. Parce que moi, quand je paie ma place, je te nourris. Oui, mais moi je fais en sorte, en jouant, pour que dès le premier acte tu sois remboursé, afin qu'à la sortie, tu sois mon obligé. Bon, d'accord. Je m'en vais. Je reste dans la voiture devant la porte. Vous sortez ensemble et je ne la reverrai que lorsque vous serez mariés. Ou bien elle repart avec moi et nous n'en reparlerons plus. J'ai tout entendu. Oh, j'en suis sûr. Avez-vous réfléchi? Oui, pour la dernière fois, je vous demande de choisir. Vous jouerez dans 6 mois. Demain. Ma petite fille, écoutez-moi. Je veux que vous me répondiez. Voulez-vous m'écouter? Vous n'avez pas compris ce qu'il y a d'orgueil en moi. Tu appelles ça de l'orgueil? Vaniteuse. Répondez. Tu me fais souffrir en ce moment. Je jouerai chérie. demain. Non. Non? Tu me fais mal. Vous voilà seul. Eh oui. Me voilà seul. Mais demain matin Oui. et demain soir, Oui. j'ai un rendez-vous d'amour avec 1000 personnes. Oui. Come in. Well, look who's here. I haven't seen you in many a year. If I knew you were coming, I'd have baked a cake, baked a cake, baked a cake. If I knew you were coming, I'd have baked a cake. Hut-you-do, hut-you-do, hut-you-do. Had you dropped me a letter, I'd have hired a band, grand band in the land. Had you dropped me a letter, I'd have hired a band and spread the welcome mat.